Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 4 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos des flammes jumelles, ainsi que les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages pour cette semaine, donc du 29 au 4, pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle lune de Jupiter, et on terminera cette guidance avec l'oracle secret d'émeraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période donc du 29 au 4 août. C'est parti. Allez, on y va. Donc pour les béliers, quels sont les messages? On me donne un oui. Oh. Allez, béliers, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour les messages. Quels sont les messages pour les béliers, ascendants? Allez, un dernier message. Ok, bon, on en aura deux. Et en dos. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Peut-être, je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et le dernier, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà pour vos messages les béliers, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies de cette semaine, donc du 29 au 4. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Allez, pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 4, parle d'une réussite, hein. Vous allez réussir à trouver un équilibre, les béliers. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 4 août. On parle d'un silence. Il y a une petite période de silence. Pour moi, vous ne voulez plus avoir de conflit. Vous préférez rester vraiment dans le silence afin de vous recentrer sur vous. Pourtant, on me dit bien qu'il va y avoir une réunion qui va se faire, mais il est nécessaire de mettre en place des actions par rapport à une rivalité ou à une adversité.
On me dit bien qu'il y a une prière qui va être entendue, qui va être exaucée, puisque vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout le chagrin et à toute la douleur que vous avez pu ressentir lors de votre parcours de flamme jumelle. Ok, allez, on y va pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4 août. Quelles sont les énergies pour les béliers? D'accord, on vous demande de rester patient, de rester patiente, parce que pour moi, il va y avoir des ouvertures qui vont se faire pour vous, là, les béliers. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, ok, on parle, ouais. Pour moi, j'ai une personne qui, pour l'instant, est en train de passer une période de foudre karmique, de nuit noire de l'âme, mais c'est quelqu'un qui va revenir au contact pour vous éclairer un petit peu sur une situation. J'ai une période de malheur, une période de tristesse qui est en train de s'abattre un petit peu, soit sur vous, soit sur votre hôte, mais cette période de tristesse est aussi pour vous amener à prendre de la hauteur, à vous élever à un niveau supérieur. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. On me dit que les choses vont être mises en lumière. D'accord, vous allez faire la lumière sur des choses qui ne vous plaisent pas parce que vous êtes entré dans votre équité, dans votre équilibre à vous. Et pour moi, voilà, il y a des énergies, il y a un inversement des énergies. J'ai l'impression que votre hôte est en train de passer une nuit noire de l'âme pendant que vous êtes un petit peu dans votre complétude, les béliers. Donc c'est plutôt pas mal. On me dit quand même qu'il va y avoir des échanges et communications qui vont aboutir à quelque chose, puisqu'on me parle quand même de quelque chose qui ne s'arrête pas. D'accord, donc on a la protection. D'accord, on vous dit bien que vous avez passé une période de malheur, de tristesse, de souffrance, mais que ça va vous amener à prendre de la hauteur et à ouvrir des portes. Dans tous les cas, il y a une très belle protection sur vous. Pour votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui est en train de passer une nuit noire de l'âme, donc on reste patient, il y a de la communication qui arrive et on me dit que vous, il va y avoir vraiment un équilibre qui va se mettre en place pour vous. Il y a un inversement des énergies, un inversement des polarités. Pour moi, on me parle d'un homme là. Donc c'est cet homme qui n'est pas très très bien. C'est quelqu'un qui porte des masques. Pour moi, cet homme a fait des erreurs. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, et pourtant c'est un homme qui va revenir vers vous. Et il ou elle va faire face à ses erreurs. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de retrouver le calme et la sérénité en lui afin de trouver le moyen de revenir vers vous et de faire vraiment tomber les masques, d'être authentique. Ok, donc il y a une période d'isolement, parce que pour moi, cette personne est en train de faire face justement au masque qu'il a porté. Donc il y a une période de silence radio, mais ça va vraiment vous amener à un nouveau départ, à un ancrage quand même. Allez, on y va. On me parle vraiment d'avoir porté des masques dans une relation d'âme. Ok. Ouais. Cet homme, moi j'ai cet homme-là qui se rend compte finalement qu'il a sacrifié votre relation avec des erreurs qu'il ou elle a commises. Bon, je dis il ou elle, parce que ça peut être une femme. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. J'ai quand même une tentation. Il y a la tentation qui est là. Oui, voyez. Moi, j'ai une personne qui est tentée. C'est quelqu'un qui a fait des erreurs, qui se rend compte finalement qu'il a sacrifié votre relation. C'est quelqu'un qui a été tenté par une tierce et aujourd'hui, il se rend compte qu'il a tout sacrifié finalement. Donc finalement, j'ai quand même une personne qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui est en train de... Pour moi, cette personne revient vers vous pour mettre les choses en ordre. Pour mettre les choses au clair. C'est quelqu'un qui veut mettre les choses au clair. Cette personne, pour moi, ne veut plus rester dans le mensonge. Vous voyez? C'est quelqu'un qui ne veut plus porter de masque. Cette personne ne veut plus être dans le mensonge, ne veut plus être dans le déni. Et pour moi, c'est une personne qui s'est laissée tenter par une tierce. Et ça a sacrifié votre relation. D'accord? Et on me dit aujourd'hui que cette personne est en train de mettre les choses en ordre pour revenir vers vous. D'accord? C'est quelqu'un qui revient vers vous pour mettre les choses en ordre, mais qui est en train de mettre des choses en ordre aussi actuellement pour avancer vers vous. Et ça, c'est pour longtemps. Cette personne veut revenir vers vous pour longtemps. Pour quelque chose d'indéterminé, j'ai envie de vous dire. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on me dit bien ici qu'il va y avoir un aboutissement sur le plan sentimental, puisqu'on me parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. Mais on me dit effectivement qu'il est nécessaire de poser des actions. Ça peut être aussi de poser vos limites. Pour moi, j'ai une personne qui est en réflexion, qui essaye de retrouver le calme et la sérénité afin de pouvoir renaître. D'accord? Et on me dit bien que c'est une personne du passé, avec qui la relation est scellée. D'accord? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. C'est parti et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti.
Allez, on y va. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît. Pas encore d'être dans les illusions. Bon, j'ai l'engagement quand même qui se fait. Pour moi, j'ai une personne qui se projette, de s'engager avec vous. Donc, c'est une personne qui vous a trahi, mais par rapport à cette trahison, pour moi, j'ai une personne qui est en train de s'ancrer. Il ou elle comprend que d'agir dans la sincérité sera d'agir dans son intérêt. Moi, j'ai une personne qui va vous communiquer l'envie de se réconcilier avec vous parce que c'est un véritable coup de foudre. Cette personne, c'est quelqu'un qui est attiré vers vous. Il y a un regain d'énergie malgré la prudence que vous pouvez y émettre. C'est quelqu'un qui s'est perdu dans sa jalousie. D'accord? Ok. Allez, on y va. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4 août? Allez, ça ne veut pas sortir. Ah si. Il y a une libération. On enlève les poids, les bagages émotionnels qui nous empêchent d'avancer. Pour moi, on se libère aussi du côté charnel pour aller dans quelque chose d'un peu plus concret. Ouais, on me dit que ça a été un véritable coup de foudre. On me dit que vous vous libérez par rapport peut-être à une tierce. Ouais. Pour moi, j'ai une personne, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui revient, qui est dans la loyauté, dans la fidélité, mais vous avez besoin vraiment de vous défaire, d'enlever le poids peut-être de la culpabilité ou le poids de la colère. Tout dépend de où vous vous placez, si vous êtes dans la colère ou dans la culpabilité. Parce que du coup, ça freine un petit peu, ça met un peu de lenteur au sein de votre relation. Alors, pour les béliers, on parle d'une réconciliation dans la loyauté, dans la fidélité. Pour moi, c'est une réconciliation qui pourrait également se faire sous l'oreiller. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance qui a été faite dans ce parcours, dans cette relation, parce que pour moi, il y a effectivement eu un manque de sincérité. J'ai quand même une personne qui revient pour une réconciliation et qui, cette fois, va se libérer de ses masques et va agir dans la sincérité, dans l'authenticité. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut un couple. Et c'est une personne du passé, c'est une personne qui vous a négligé, c'est une personne qui ne vous a pas apporté l'intérêt que vous méritiez. D'accord? Donc j'ai une personne qui s'est un petit peu perdue dans le côté un peu charnel, peut-être avec une tierce aussi, peut-être avec vous également, mais il se rend compte ou elle se rend compte que cela provoque beaucoup de peine. Moi, j'ai une personne qui revient quand même pour des projets, d'accord? Malgré la prudence, malgré la lenteur qu'il y a dans cette relation, pour moi, cette personne revient pour des projets, d'accord? Mais effectivement, j'ai quelqu'un qui vous a négligé. On me parle de négligence. Allez, on continue pour les béliers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Bon. Pour moi, vous pouvez y aller. Pour moi, tout est possible là. Vraiment, tout est possible. On me parle d'une personne qui est jalouse, qui est possessif, territoriale, mais qui va apporter de la légèreté à cette jalousie en fait. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut tenter quelque chose avec vous, avec des projets. Donc, on me dit que vous pouvez avoir confiance, même s'il y a des moments de stagnation. Pour moi, vous devez apporter un petit peu plus de souplesse dans votre vie, dans votre relation, puisqu'on voit bien qu'il y a une réconciliation qui se fait pour un engagement, là. Moi, j'ai une personne qui revient pour se projeter avec vous. Cette personne veut s'engager, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Cette personne veut trouver une harmonie avec vous. Vous lui apportez beaucoup à cette personne-là. Ouais. Vous lui apportez beaucoup de légèreté. Beaucoup de simplicité en fait. C'est une personne qui peut être mégalo, qui peut être dans l'ego également, qui agit beaucoup dans son intérêt. Mais vous voyez, on a quand même des périodes de solitude qui vont être dans votre intérêt, qui vont être bénéfiques pour vous et pour votre couple. Ok, alors on continue. Donc on vous dit d'avoir confiance. Alors, les choses vont se mettre en place. Ouais, les choses vont se mettre en place. Moi, j'ai une personne qui veut trouver des projets avec vous, qui veut faire des projets et qui trouve un équilibre auprès de vous, en fait. C'est quelqu'un que vous apaisez, là. Alors, ok. Il va y avoir des
des échanges harmonieux. Hein, moi, j'ai une personne qui va vous parler de sa jalousie, de ses peurs, mais c'est quelqu'un aussi qui va vous parler de vouloir s'engager, de vouloir se réconcilier, de vouloir fonder quelque chose avec vous. Alors, on me dit bien que c'est une personne ici qui vous a trahi en concrétisant une relation avec une tierce. Pour moi, cette personne a quand même fini par retrouver un ancrage, une stabilité, et c'est quelqu'un qui est prêt à vous donner des explications sur les illusions et les périodes de crise dans lesquelles il ou elle vous a poussé. On voit ici qu'il y a des promesses, parce que pour moi, c'est une personne qui est très attirée par vous, et il ou elle a l'espoir encore de trouver son bonheur avec vous. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. On y va. C'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 29 au 4 août. On y va. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 29 au 4 août. Bon, on me dit que vous avez la protection de vos anges et de vos guides. Zut, j'étais partie sur la coupe. Bon, il y a eu de l'auto-sabotage, il y a eu de l'autodestruction. Hein. Enfin, une personne cancer, lion, vierge. C'est quelqu'un qui a été égoïste avec vous, mais qui a été dans l'auto-sabotage. On me dit qu'il y a une période de break, mais que pendant cette période de break, vous allez avoir des réponses claires concernant quelque chose qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ça concerne une histoire d'un soir qui aura pas mal joué sur la santé de votre hôte. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui a été perdue. Et on vous dit ici que les choses vont changer. Hein. Il y a une fin de cycle qui va être bénéfique pour vous. Ouais, vous devez vivre l'instant présent, là, les béliers. Allez, bélier, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui est en train de chercher une issue pour vous reconquérir. Hein. Ouais, vraiment pour vous reconquérir. Cette personne a peur qu'il soit trop tard. Donc, on parle de la période de l'été. Qu'est-ce qu'on a sur la période de l'été? Tout va s'éclaircir sur la période de l'été pour vous, les béliers. Hein. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 29 au 4 août. Ouais, pour moi, votre hôte va recevoir des signes de l'univers. Ça peut être vous également. Vous allez recevoir des signes de l'univers qu'il y a un changement qui va arriver dans votre vie. Donc, on me parle également d'examen de santé. D'accord. Moi, j'ai une personne qui court un peu partout, qui fait beaucoup de choses, qui s'épuise. On me parle d'une femme, mais pour moi, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse là. D'accord. On me dit de ne pas être dans l'impatience. Il y a une période de réflexion afin de faire tomber les masques et de mettre les épreuves derrière vous. D'accord. Donc, on me dit bien ici qu'il va y avoir une rupture pour aller sur un nouveau chemin. Pour moi, j'ai une personne qui va rompre avec une tierce pour vous retrouver. D'accord, pour faire tomber les masques avec vous. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un bébé à venir. Hein. Donc, vous allez chercher peut-être l'issue la plus favorable concernant ce bébé. Ça peut également être une personne plus jeune. Pour moi, il y a une période de break pour vous, mesdames, béliers, sur la période de l'été. Mais vous allez être très occupés. Vous allez réussir à vous occuper pour passer cette période de break. Pour moi, il y a un éveil spirituel aussi qui se fait. Donc, ça peut être pour vous, pour votre hôte. Et on vous dit de vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent va vous amener vraiment à vous découvrir, à apprendre à vous connaître et à prendre conscience des qualités que vous possédez. Donc, on vous dit que cet éveil spirituel est un véritable cadeau de l'univers. D'accord? Puisque ça va vous amener à grandir spirituellement, mais professionnellement également. Ok. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies? Ok. On me dit que concernant une amitié, vous devez vivre l'instant présent. D'accord? On me dit que vous pourriez avoir un voyage, un week-end avec une personne amicale, mais qui va changer en amour. Donc, on me dit ici qu'il y a des blessures sur le côté parentalité qui peuvent venir de vos parents ou les parents de votre hôte. Et on vous dit que par rapport à ça, il va y avoir une proposition. D'accord? Ouais, moi, j'ai une personne qui va vous faire une proposition. J'ai une personne qui va discuter avec vous, qui va vous proposer quelque chose par rapport aux blessures qu'il ou elle a pu vous causer. Ça concerne la parentalité.
C'est peut-être quelqu'un qui vous a abandonné pendant une grossesse ou qui vous a abandonné avec des enfants. Mais aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à se rattraper. Hein. Donc voilà, on a encore quelques petits nœuds qui vont se débloquer, hein, puisqu'il y a cette ouverture spirituelle qui va se faire. Et pour moi, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui a du mal à dire les choses, à dire ce qu'il ou elle ressent pour vous. D'accord? Donc, vous voyez, hein, par rapport à une amitié, on me dit que c'est un cadeau de l'univers, malgré que ça vous a blessé, puisque finalement, ça va pousser votre hôte en période de crise. Donc, je pense que le travail spirituel va être du côté de votre hôte. Hein. Ouais, vous voyez, il y a une prise de conscience qui se fait. Donc, pour les blocages, pour les nœuds, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous allez quand même discuter pas mal des blocages avec votre hôte. Hein. Et ok, les choses vont se rétablir. Pour moi, j'ai une personne qui va vous faire une déclaration. Hein. Et la proposition me parle d'un déménagement. Donc, votre hôte pourrait vous proposer de déménager, de vivre ensemble et de construire quelque chose ensemble. Hein. Donc, on me dit ici qu'il va y avoir une période d'opportunité, de chance pour vous sur la période de l'automne. On me parle d'un souhait qui va être réalisé par rapport à une personne qui retrouve son chemin vers vous. Et c'est pour s'engager. D'accord? Donc, c'est une personne qui a été détruite. Mais malgré tout, la protection des anges était là. On me dit que c'est une personne bélier, taureau, gémeaux qui a été dans l'auto-sabotage à cause de sa jalousie. D'accord? À cause de son côté un peu pervers, narcissique. Mais cette personne est prête à vous contacter. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. On y va. C'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 29 au 4 août. C'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien? On me dit de faire confiance à votre intuition, à votre médiumnité. Ok. Oui, on parle de déménagement encore une fois là. Pour moi, j'ai une personne qui a un besoin de trouver le repos. C'est un repos qu'il ou elle trouve que auprès de vous. On me parle d'un éloignement qui va être de courte durée, d'accord? Puisque c'est une personne qui est encore un peu dans le contrôle, donc il ou elle a besoin de se retirer un petit peu pour apaiser ses émotions. Mais on me dit bien que par rapport à vous, mesdames, il va y avoir de la séduction qui revient. Et on me dit que vous allez avoir des opportunités de retrouver le calme et la sérénité. Moi, j'ai une personne qui est fatiguée, qui est épuisée de lutter contre ses sentiments. Hein. Donc, on parle d'une personne étrangère avec qui il y a une certaine complicité. Hein. Ok. Allez, donc on y va. C'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. On parle d'éphémère, on parle de quelque chose qui est temporaire. Ok. Ok, allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29. D'accord, donc pour moi, il y a un changement quand même qui va se faire. Moi, j'ai une personne qui revient, mais attention, c'est une personne qui pourrait revenir de façon temporaire. On me parle de conflit et de rivalité. Ouais, pour moi, il pourrait y avoir des allers-retours hein, par rapport à une rivale ou un rival qui va ralentir un peu l'évolution. D'accord? Donc, j'ai quelqu'un qui a très envie de revenir vers vous, mais qui sera certainement encore avec quelqu'un d'autre, le temps qu'il fasse un choix ou qu'elle fasse un choix. On me dit hein, quand même ici qu'il va y avoir quelque chose de durable. Donc, ce n'est pas la rivalité, hein, puisqu'on a cette carte de temporaire, de fragilité à côté, mais on a quand même quelque chose qui va être solide. On va continuer. Donc, on me dit que sur la clairvoyance, il va y avoir une évolution. D'accord? Pour moi, on a une personne qui est dans l'ego. Hein. Qui est dans l'ego, mais qui a envie de trouver des compromis pour que ça soit durable entre vous et cette personne. Il va y avoir des déblocages concernant un mensonge, concernant des trahisons. Pour moi, cette personne revient afin d'ouvrir des choses. Afin de se délivrer, voilà, afin de se délivrer d'un mensonge, d'une trahison. Et c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager avec vous. On retrouve la séduction. Donc moi, j'ai une personne, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui est actuellement dans une rivalité, dans une triangulaire plutôt, qui est temporaire. Par contre, on a une personne qui a un besoin de séduire. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré en lui ou en elle. Hein. Ok.
Donc, on vous dit que malgré l'ego, on vous dit d'écouter votre intuition. Parce que votre hôte, malgré son ego, c'est quelqu'un qui est fatigué de lutter contre ses sentiments et c'est une personne qui a envie d'évoluer avec vous. C'est pas mal. Ouais, vous voyez, on a un besoin de repos, on a un besoin de retrouver le calme et la sérénité. Pour moi, j'ai une personne qui a besoin de vous voir, de vous parler, de se délivrer. Il y a une délivrance. Pour moi, il y a vraiment une délivrance qui se fait. Cette personne a besoin... Enfin, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. D'accord? C'est quelqu'un qui veut saisir des opportunités avec vous parce que vous lui ramenez beaucoup de sérénité. Ouais, quand il ou elle est avec vous, c'est quelqu'un qui se reconnecte. C'est quelqu'un qui se guérit à votre contact finalement. Donc on parle de lâcher prise, de personnes Balance, Scorpion, Sagittaire, avec qui il va y avoir un visuel et une réconciliation. Vous voyez, pour moi, ça va être là, c'est assez rapide. Le temps que cette personne fasse le tri dans ses relations amicales sur lesquelles il y a eu des mensonges. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut s'engager là. Et on me parle d'une personne qui veut s'engager avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut aussi être votre ascendant, votre lunaire ou votre vénusien, ou même le bélier, l'ascendant, le lunaire ou le vénusien. Ok. Vous êtes prudent ou prudente par rapport à ce retour. Et pourtant, on me dit qu'il y a l'abondance. Vous allez avoir le bien, vous allez récolter le bien, puisqu'on me dit que malgré la prudence, que la méfiance, la prudence que vous y mettez, cette personne est loyale et fidèle. Et cette personne va prendre une décision. C'est quelqu'un qui va prendre une décision rapidement, là. On parle de l'automne. Ça peut être fin d'été, début d'automne, mais en tout cas, on a des intentions positives et bienveillantes, là. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on me dit que concernant les blocages, on va commencer quand même à créer quelque chose. On vous dit que vous allez avoir la récompense de vos actions concernant un amour, un attachement fort, dans lequel vous avez travaillé une indépendance. D'accord? Vous avez sorti de la dépendance affective. On me parle, pour vous, mesdames, il va y avoir un choix, une prise de décision concernant une fin de cycle. On me parle d'une personne étrangère avec qui vous avez beaucoup de complicité et on me donne une réponse. Oui, il va y avoir un renouveau avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est encore un petit peu dans le contrôle. D'accord? Donc faites attention. Cette personne est encore un petit peu dans le contrôle. C'est quelqu'un qui peut ne pas être totalement sincère et authentique. Mais en tout cas, il y a une réconciliation qui va se faire sur la période de l'automne. Ok? Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.